Le ministère d'intercession et d'évangélisation, Jésus est la solution, Migès. Nous présente l'heure qui change tout. Un moment dans la présence du Seigneur avec son humble serviteur, l'apôtre Kenge prophète Ignace. Destiné à l'enseignement, la guérison, la délivrance et les bénédictions divines. Amen. Chers spectateurs et spectatrices de TV7, nous vous saluons dans le précieux et beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre notre émission, l'heure qui change tout. Nous venons du ministère d'intercession et d'évangélisation. Jésus est la solution. En abrégé Migès. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, ton nom est béni, ton nom est sanctifié. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon Dieu, nul n'est comparable à toi. Merci pour ces personnes qui nous voient et qui nous écoutent. Seigneur, toi qui les connais plus que nous, nous prions que tu interviennes dans leur situation. Guéris une vie, délivre une vie. Glorifie ton nom dans leur vie. Seigneur, ouvre les écrus des cieux sur leur vie. Bénis-les en abondance. Satan, tu me connais, tu me respectes. Tu n'es pas invité. Sois loin de cette atmosphère. Seigneur, ta parole est déjà ointe. Oint ma bouche, oint ma langue, pour que toutes ces personnes soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre thème de cette nuit est titré Combattre la sorcellerie et les forteresses ancestrales. Bien-aimés dans le Seigneur, une vérité incontournable est que le monde est un mystère. Des fois, nous sommes limités par ce que nous voyons. Et le monde spirituel est 1000 fois vaste plus que le monde physique. Et c'est le monde spirituel qui contrôle le physique. Et cette nuit, par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer dans la profondeur des choses. Sa parole
déclare que le peuple est détruit faute de la connaissance. Et il nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous allons révéler des choses sur la sorcellerie et les forteresses. Lisons notre première lecture dans le livre de Jérémie au chapitre 44. Nous lisons à partir du 16e verset au 19e. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les rues, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris? Est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici un exemple typique de ce que nous rencontrons de nos jours. Bon nombre sont des gens qui me suivent cette nuit. Vous allez à l'église, vous payez vos dîmes, vous êtes en train de faire des offrandes, beaucoup de choses, vous parlez en langue. Mais vous arrivez à dire par des expériences néfastes que vous êtes en train de rencontrer de nos jours, vraiment, les choses sont devenues dures. Et les gens arrivent à dire que quand ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient dans l'abondance, mais maintenant ils ont reçu Jésus-Christ, ils souffrent. Alléluia. Amen. Le prophète Jérémie faisait face à cette vérité. Le peuple, les Israéliens, ils adoraient d'autres dieux. Ils faisaient la libation, ils brûlaient de l'encens et à la reine du ciel. Et ils ont dit, au moment où nous faisons toutes ces choses, nous vivons dans l'abondance. Nous avons le pain en abondance. Nous avons l'or et l'argent. Nous ne manquons de rien. Mais Jérémie, depuis que tu nous as parlé de ton Dieu, et nous avons pris la décision de cesser les libations et l'encens, nous expérimentons la disette, la famine, la mort,
et beaucoup de choses néfastes. Jérémie a tout dit pour les convaincre. Donc ils sont arrivés à dire à Jérémie, au moins, donne-nous encore un mois. Et nous allons faire la libation à la reine du ciel. Et quand ils ont fait ces pratiques, ils avons le blé en abondance, le maïs en abondance, toutes choses en abondance. Qu'est-ce que vous devez suivre ici? Est-ce que c'est bon d'être chrétien et de consulter encore les marabouts et les féticheurs? Non. Pourquoi devenu chrétien et les portes seront bloquées? Bien-aimés de l'émission L'heure qui change tout, laissez-moi vous dire, la Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 2, le verset 23, que Dieu exauce les cieux. Les cieux exaucent la terre. La terre exauce l'huile, le mou, le blé. Et tout cela exauce Israël. Autrement dit, les cieux exaucent la terre exauce l'huile, le blé, le moule, et toutes ces choses exaucent le charlatan, le prêtre ou bien le prophète. Alléluia. Amen. Les cieux ont leur influence sur la terre. Je veux dire le soleil, la lune, les étoiles, l'Orient, les Pléiades, chambre de midi, même rose, etc. Ils ont leur influence sur la terre. Alléluia. Amen. Ce que se passait ici est quoi? Ces Israéliens, ils ont adressé ces libations à la reine du ciel. Quand nous allons dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 14, la parole de Dieu nous dit ici, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Alléluia. Amen. Donc les cieux ont leur mandat. Le soleil a comme mandat de présider le jour. La nuit, la lune et les étoiles ont comme mandat de présider la nuit. Et la Bible dit que ces astres déterminent les saisons, les époques, les années de nous, les terrestres. Alors,
un démon, sachant que c'est comme ça, a érigé son trône là-bas. Et son nom, c'est la reine du ciel. Nous pouvons nous souvenir de Daniel. Quand Daniel a jeûné 21 jours, la Bible dit que les princes de Perse, le prince de Perse, l'a résisté. Alléluia. S'il y a une reine là-bas, ça veut dire qu'elle a un fils ou bien des fils qui sont des princes, des princesses et un mari qui est le roi. Et chaque pays a un esprit comme ça. Alléluia. Amen. Après le gouvernement physique, il y a aussi le gouvernement spirituel. Alléluia. Amen. Et c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. Si je dis le monde spirituel, je ne veux pas seulement parler du monde démoniaque. Si je dis le monde spirituel, je ne parle pas seulement du sens démoniaque. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu est un homme spirituel. Alléluia. Amen. Un charlatan est un homme spirituel qui travaille dans le domaine démoniaque. Il peut influencer. Un homme de Dieu aussi peut influencer positivement. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Donc, quand ces astres, ils ont enregistré toutes ces libations, les choses que des gens là ont déclarées, la reine du ciel a vérifié à ce que cela soit ainsi dans la vie de ces gens-là. Et il est arrivé que ces Israéliens ont donné leur vie à Dieu. Mais Jérémie n'a pas travaillé avec les astres. Il n'a pas déprogrammé ce qui a été enregistré. Donc, les gens là, maintenant, parce qu'ils ne font pas ces libations, ils ne reçoivent rien. Ils sont bloqués de deux côtés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand vous êtes né de nouveau, vous n'allez pas croiser les bras voir Dieu faire. Non, vous devez aller à votre origine et vous devez avoir le discernement, connaître quel est le côté faible des choses dans votre famille. Certaines familles, les filles sont très belles, mais elles ne restent pas au foyer. Certaines familles, la mort prématurée. Dans certaines familles, les gens commencent bien, ils n'en finissent pas bien. Alléluia. Amen. Maintenant, la reine du ciel, c'est ça, des gens disent aujourd'hui, na Maria. Non, ce n'est pas une vérité. Ça, c'est un démon qui est là-bas, en train d'influencer la vie des gens. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 29. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre ici que
ce que nous sommes en train de dire est une vérité. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez, il y a la puissance des cieux. Mais ici, on parle de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment seulement que ces puissances vont être ébranlées. Donc, la reine du ciel ne va plus les utiliser. Parce que quand Jésus va apparaître, la reine du ciel ne peut pas se tenir. Son trône sera ébranlé. Tous ces puissants des ténèbres seront néants. Mais à l'heure où je vous parle, nous ne sommes pas encore à la fin de ce temps-là. Donc il y a encore ces puissances. C'est pourquoi le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 12 nous dira: nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre ces démons dans les lieux célestes. Bien-aimés, c'est pourquoi il y a un travail à faire. Après avoir reçu Jésus, vous devez maintenant ouvrir la bouche pour votre délivrance. Alléluia. Amen. Dans le livre de Amos, Amos au chapitre 8, au chapitre 5, le verset 8, la Bible dit: il a créé des Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Donc ces Pléiades et Orion, il détermine nos saisons sur cette terre. Il change les ténèbres en comment? Lumière. Alléluia. Amen. Maintenant là, quand on a fait une libation et on a maudit une personne, alléluia, Amen. Pléiade va enregistrer et la parole là, la reine du ciel va vérifier que cette parole influence cette personne négativement. Alléluia. Amen. Donc quand toi tu es né de nouveau et ta famille, tes aïeux ont adoré ces dieux étrangers, et votre famille est en rébellion envers le Seigneur. Donc il y aura les malédictions. Ça va devenir un cycle de malédiction. On va l'appeler la malédiction de génération. Oh, dans cette famille, il y a tellement de fous. Dans cette famille, ils sont des lettrés mais des alcooliques. Donc ça, il y a un tabou dans la famille. La personne peut être lettrée n'importe comment. Quand il reçoit son salaire, il est influencé par ses astres pour qu'il finisse ça dans l'alcool. Certaines familles, il y a la polygamie. Alléluia. Amen. La femme peut faire n'importe quoi, mais l'homme n'est jamais satisfait. Donc quand toi tu es femme, pour prendre mari dans une famille comme ça, tu dois traiter avec tout ce qui a été enregistré. Tu dois les déprogrammer. Sinon, tu vas expérimenter les mêmes expériences. Alléluia. Amen. Dans le livre de
Psaume 59, le verset 7 dit quoi? Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? Qui est-ce qui entend? Alléluia. Amen. Il dit, ils reviennent. Chaque soir. Quand toi tu dors, il y a des gens du marché qui ne dorment pas. Il y a des gens de votre lieu de travail qui ne dorment pas. Ils font le tour de la ville. La Bible dit, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Ils programment votre nom promotion. Ils prononcent votre faillite. Ils prononcent votre échec, votre divorce, ce qui est mauvais. Ils font la libation. Alléluia. Amen. Ils versent le mou. Ils versent l'huile. Et la Bible dit, les cieux exauce la terre. Alléluia. Amen. Donc tout ce que ces gens-là disent, si toi tu vas seulement dormir, te réveiller, aller au boulot, au marché, et revenir, tu vas rencontrer des problèmes. Alléluia. Tu dois être spirituel. Tu dois arriver à être aux commandes. C'est ce que les gens de sectes font. Alléluia. Amen. Ils programment leurs jours. Ils nous influencent. Il dit, le roi de Babylone allait dans des carrefours pour faire des libations. Israël, tu vas devenir esclave. Israël va me payer impôt. Israël ne va pas réussir. Et cela, les Israéliens, ils ne faisaient rien. Et à la fin des comptes, ils se retrouvent en captivité à Babylone. Parce qu'il y a quelque chose qui a influencé leur vie négativement. Bien-aimé, ce jeudi, ce dimanche, est le jeudi qui vient. Nous allons traiter avec ces choses. Nous sommes à Adido Gomé. À Pédokoué. Vous arrivez au niveau de l'hôtel Nord-Sud qui est à votre gauche en venant de Lomé. Vous allez voir notre plaque à droite. Et ce vent-là, quand vous entrez dans le vent, le deuxième vent à gauche, vous allez voir Carrefour Migès. Et vous êtes chez nous. Nous ne sommes pas loin du goudron. Je vous invite ce dimanche et le jeudi qui vient. Nous allons traiter avec tous ces choses. Votre vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mon numéro c'est 90 05 52 45. Passez une bonne nuit dans la grâce du Seigneur. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye bye. Il est capable. Ton Dieu est capable de tout réaliser au-delà de tous tes désirs, au-delà de ton entendement. Crois en lui.